Bon, Arthur, merci. Avec Merci de plaisir. nous accorder un peu de temps pour faire cette petite étude de cas. Comme je disais, ça va plus être une petite discussion qu'autre chose, mais je pense que c'est intéressant, voilà, qu'on ait ton retour d'expérience et tout ce qui s'est passé sur les derniers mois. Moi, je voulais faire, en vrai, voilà, enfin, je te l'ai dit un peu déjà avant, mais je voulais faire cette étude de cas avec toi parce que, bah, en vrai, il y a eu une bonne évolution. Tu vois, il y a des choses qui sont encore à mettre en place et des évolutions qui sont bien évidemment à faire, des implémentations qui manquent et tout. Mais en vrai, tu as déjà parcouru un beau bout de chemin et Oui, par rapport au moment où tu as rejoint le charbon. Donc c'est cool. Si tu es chaud, je te laisse te présenter rapidement et puis après, je te cuisine un peu avec les questions que j'ai. ok, ça marche. Du coup, je m'appelle Arthur Bazin. J'ai une entreprise de production de vidéos. On est basé à Bordeaux, ça s'appelle Vénésance. Et alors, nous, on fait de la vidéo pour entreprise et on va aider les entreprises à atteindre leur cible avec le bon message et le bon type de vidéo. Donc, on fait un peu tout ce qui est possible en termes de vidéo. Mais là, on se concentre beaucoup plus sur les réels, les publicités et les témoignages pour essayer un peu de recentrer nos services et délivrer les meilleurs services possibles dans ces types de vidéos-là, quoi. Ouais, ça, on en a un peu parlé, on n'a pas fini d'en parler, mais ok. Première question par rapport à ça. Maintenant, ça fait, je crois, ça fait 4 mois maintenant que t'es dans le charbon, un peu moins, 3 mois et Ouais, demi, quatre ouais, mois. c'est 3 mois et demi. Ouais, 3 mois et demi. Est-ce que tu peux juste nous dire, bon voilà, tu as commencé où et aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Moi, ça m'intéresse justement et je pense que les gens qui vont regarder l'étude de cas, ça va les intéresser aussi. En vérité, c'est ça qu'ils attendent, hein, c'est les chiffres. C'est t'es Ouais, parti d'où? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bien évidemment, il n'y a pas que le charbon là-dedans, hein, il y a surtout ton travail et ta détermination. Mais ça m'intéresse de voir un peu l'évolution et ça va intéresser tout le monde aussi. ouais, ça marche. Bon, déjà, pour parler chiffres, comme ça, c'est fait. Ouais, Depuis que j'ai rejoint le charbon, on a triplé tous les mois. Donc ça, c'est cool. putain. En septembre, on a fait un petit mois, je pense, parce que c'était la rentrée, on était à peu près à 3 000 euros. En octobre, on a fait 8 000. Ouais. Et là, en novembre, on a fait 23 000. Donc, c'est cool. Et là, Putain, ouais, ça, c'est énorme. sur décembre, en prévision, bon, pas en chiffre d'affaires, parce qu'avant les fêtes, les entreprises, elles ne se positionnent pas beaucoup. Mais en signé, on va être à peu près à du 30, 32 000, comme ça. Ah, putain, donc tu reprends 10K entre les mois de novembre et le mois de décembre actuellement, tu vas reprendre 10K de chiffre d'affaires normalement, même si on compte en signer. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est abusé. Voilà. C'est abusé. Et ouais, petite question plus sur ton ressenti. Ouais, comment tu te sens enfin, quand tu ressors de cette globalité-là et que tu te dis, putain, en septembre, on était à 3, là, on va signer 32. T'en es content, tu veux aller encore chercher plus. Enfin, comment tu te sens par rapport à ça, tu vois? Là, je suis très content. On va dire que là, j'ai lancé mon agence depuis 1 an. Donc là, j'ai justement clôturé au 31 novembre, au 30 novembre. Ouais, Donc, je suis content quand même d'avoir fini l'année par un bon mois. Et ouais, je vais essayer de rester, on va dire, dans cette dynamique pour l'année prochaine. Et on va dire, je suis assez content parce que cette année, je me suis beaucoup concentré sur délivrer un bon service. Je voulais pas prendre 50 clients parce que je pense que c'est nul de prendre plein de clients si on n'est pas bon. Donc, on va dire que je me suis beaucoup concentré sur faire un bon service. Et là, à partir de septembre, j'ai commencé justement à prendre de plus en plus de clients, donc ce qui fait monter le chiffre d'affaires. Mais maintenant, on va dire, j'ai la capacité d'encaisser ces nouveaux clients, donc c'est quand même cool. Après, on va dire, il reste du chemin avant d'arriver vers là où je veux aller. Pas forcément ouais, en termes de chiffre, tu vois, mais en termes de ce que je veux proposer aux entreprises, les ok. réalisations que je vais faire, des choses comme ça. Mais on va dire que je suis quand même très content de la tournure que ça prend. Parce que là, sur les contrats qu'on a signés, c'est vers ce que je veux tendre. Ouais, d'ailleurs, c'est quoi les contrats? Parce que moi, je le sais, mais que tu nous mettes un peu de paillettes dans les yeux avec les entreprises que tu signes, parce qu'en vrai, c'est des gros poissons. Ouais, c'est ça. Alors là, depuis septembre, on a recommencé à travailler pas mal avec Carrefour. On avait déjà fait un Ouais, contrat avec eux l'an dernier, mais là, ça revient pas mal. Et puis, on travaillait sur de l'événementiel et maintenant, on va travailler sur du recrutement. Donc, c'est quand même cool. Euh, donc, des vidéos de témoignages. On a signé aussi avec Danone. Donc, ça, c'est très chouette. ouais, Pour un gros client. Ça va être sympa. Après, on signe aussi des châteaux autour de Bordeaux. Donc, ça, c'est cool. ouais, ouais, c'est du solide aussi. C'est ça. Donc, c'est très Ouais, chouette. donc c'est cool. Donc, C'est cool. C'est cool. Ouais, surtout que tu as des tickets moyens qui sont de plus en plus élevés aussi, de ce que j'ai compris. Genre, tu arrives à signer des prestations plus chères que ce que c'était avant, quoi. C'est ça, ouais. Là, on va dire un peu le panier moyen, c'est aux alentours des 3 000 euros. Mais Ouais, maintenant, on arrive à aller chercher des projets
justement parce qu'ils sont concentrés sur vraiment bien délivrer le service, on Ouais. arrive à aller chercher des projets qui tournent autour des 15-20 000 euros. Ouais, et tout de suite, c'est pour ça aussi que tu fais des gros mois, c'est que ça change la donne. En fait, tu es à un projet de faire un gros mois, C'est ça. donc c'est toujours pareil. C'est le prix, c'est un sacré levier. Maintenant, si je te pose un peu des questions par rapport à ce qui s'est passé tout au long de ces 3 mois et demi dans lesquels il y a eu le charbon aussi. Toi, tu étais dans quel état d'esprit avant de rejoindre le charbon? Pourquoi aussi tu as rejoint le charbon? Tu vois, en fait, c'était quoi t'étais dans quel état d'esprit? C'était quoi tes blocages à ce moment-là, tu vois, au moment où tu dis, allez, parce qu'en vrai, c'est con, mais je sors la carte bleue et je fais confiance à Clément, je fais confiance au charbon. Dans quel état d'esprit t'étais, tu vois? Ouais. Alors en fait, bon, pour revenir vraiment à la base, l'an dernier, j'étais en auto-entreprise. Ouais, Et là, on va dire, j'étais un peu plus vidéaste, donc j'acceptais tous les tournages possibles. Des fois, tu es juste cadreur, des fois, tu es juste monteur. Enfin, tu fais tout ce qui passe sous la main, quoi, pour vivre. Et c'est pour ça que je suis passé en agence, parce que j'avais envie de gérer mes projets avec des plus grosses équipes. Donc, c'était un peu l'objectif. Et c'est vrai que quand on lance une agence, c'est beaucoup plus compliqué qu'en auto-entreprise où tu acceptes tout. C'est que là, tu as envie d'avoir une direction et de faire des projets que ton agence soit reconnue pour ce type de projet, tu vois. Et donc, c'est vrai que tu es un peu perdu parce que t'as personne qui te dit vraiment exactement la ligne à prendre. Et donc, c'est vrai que j'allais un peu à gauche, à droite, je tentais des choses, je tentais un nouveau service chaque mois. Donc, puis au bout d'un moment, c'est quand même épuisant quoi, de tenter des choses sans savoir si ça va marcher. C'est quand même un ouais, stress aussi. Et donc, j'ai voulu rejoindre le charbon, justement, pour avoir quelqu'un qui a déjà fait ça et qui peut me dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir aller plus vite et pas forcément me planter, même si c'est bien de se planter aussi. Mais des fois, tu te plantes et tu vas pas en apprendre grand-chose, tu vois. ouais. Donc, c'était ça un peu le but, d'avoir, on va dire, une direction et des conseils surtout. Ok, ok. Et c'était quoi les trucs qui te bloquaient le plus, genre, si on parle un peu plus technique, genre, tu vois, est-ce que c'était les offres? Est-ce que c'était le fait de facturer plus cher? Est-ce que c'était l'acquisition? Enfin, c'était quoi les éléments vraiment bloquants que tu avais avant et qui peut-être ont été un peu débloqués sur le chemin? C'est quoi tous ces éléments-là? Ouais, c'était les offres, parce que je restais toujours dans cet état d'esprit, on va dire, d'accepter tout ce qui est possible. Ouais, Euh, En fait, je fonctionnais beaucoup au bouche-oreille. Je n'ai jamais eu à démarcher. Donc, les clients, ils venaient vers moi avec une recommandation et un besoin. Et donc, forcément, mon taux de conversion, il était énorme. Enfin, je signais presque tous les clients parce que c'est eux qui venaient vers moi. Euh, mais du coup, je ne faisais pas forcément ce que je voulais. Et là où j'ai commencé à vouloir démarcher, c'est là où ça a été vraiment compliqué. C'est à ce moment-là que j'ai ouais, voulu prendre le charbon. C'est en fait, quand tu démarches un client et que tu fais tout et n'importe quoi, tu arrives, tu es là. Bonjour, je m'appelle Arthur, je peux vous faire de la vidéo, vous avez besoin de quoi, tu vois. T'es pas ouais, pertinent, donc c'est un peu nul. Et j'avais du mal à structurer une offre claire et surtout à me positionner, à expliquer qui j'étais, ce que je faisais. Ça, c'était le plus compliqué. Donc, c'est ce qu'on a pas mal retravaillé ensemble, ouais. avoir un service clair, avec une cible claire. Et c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus simple en termes de prospection. C'est que j'arrive, j'ai une grosse plus-value et je sais de quoi je parle et j'apporte vraiment une solution à un besoin, tu vois. Ouais, Et ça, tu t'es c'est vraiment le positionné en gros. mode, ouais, tu t'es positionné en mode expert. Moi, c'est un truc que j'essaie de faire avec tout le monde. Enfin, tu l'avais compris quand on en avait parlé aussi. Tu étais venu à un événement, on en avait parlé. C'était un truc dont j'avais longuement parlé. C'est vraiment ce truc-là de se positionner en tant qu'expert. Quand t'as une fuite, t'appelles le plombier. Quand t'as un problème de tableau, t'appelles l'électricien. Enfin bref, c'est tous ces trucs-là. Et du coup, on en avait bien parlé ensemble. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est un peu aussi en train de revenir un peu là-dessus sur tes offres, etc. Et d'essayer de les diversifier un peu plus. Mais en vrai, ça a été, je pense, l'un des éléments déclencheurs de l'augmentation du chiffre d'affaires, ça a été ça, quoi, se positionner en mode expert et vraiment agence et non pas le petit vidéaste qui vient de manière par-ci par-là avec sa cam, quoi. C'est ça, parce que ce qui fait signer les plus gros projets, c'est quand même qu'on ait confiance en toi, en ta capacité de réaliser les projets, et on ne va pas te confier 15 000 euros si on n'a pas confiance en toi, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Est-ce que toi, à part ces offres-là, est-ce qu'il y a des trucs qu'on a vus ensemble ou que tu as vu peut-être sur la partie formation en ligne qui t'ont vraiment impacté ou dont tu te rappelles, qui ont vraiment peut-être fait une différence? Enfin, est-ce que tu as, peut-être un ou deux éléments là-dessus, peut-être des trucs un peu clés que tu ressors du coaching pour l'instant, quoi?
Ouais, il y avait le module sur le personal branding, Ouais, qui est vraiment super bien, qui permet vraiment, enfin, c'est dedans, mais tu vois, définir ses valeurs, définir vers où on veut aller, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ça, c'est vraiment un truc que je pensais pas du tout. Et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a que ça au final. ouais, c'est le plus On passe important. à Ouais. autre chose. Ouais, c'est ça. Et après, il y a aussi tout le côté, vous, votre expérience. Et du Ouais, coup, ça va être sur scaler un peu la boîte. Vraiment, là, je trouve qu'il y a une grosse plus-value. Parce que délivrer le service, on va dire que je sais le faire. Mais ouais. maintenant, entre délivrer un client par mois, deux clients par mois, délivrer 10 clients par mois, ça va pas du tout être la même chose. Et Hmm. donc, c'est ça aussi qu'on est un peu en train de revoir avec cette augmentation, c'est vers où moi je me place dans la boîte. Voilà. Ouais, genre un peu le pilotage d'une boîte, le pilotage d'une agence, c'est pas pareil qu'avoir sa micro-entreprise et être tout seul. Ça là-dessus, ouais, enfin, en vrai, on aide beaucoup de monde là-dessus. Surtout à des étapes comme toi, quand tu pars de freelance, quoi, quand tu étais à 4 5 cas par mois pour là, bah, 30, en vrai, tu commences à être solide, quoi, tu vois. Donc, ça implique des gens, ça implique des dépenses, ça implique une organisation, un contrôle des marges. Et là-dessus, ouais, c'est clair qu'il va y avoir beaucoup de changements. Il y en a déjà eu, quoi. C'est ça, parce qu'il y a Ouais, des choses vraiment en freelance, on se rend tellement pas compte ouais, de ce que ça va impliquer plus tard, rien qu'en termes de pricing ou des choses comme ça. C'est que si depuis le début tu fais pas les bonnes choses, tu n'arriveras pas, quoi. Et donc ça, je ouais, trouve que dans la formation, c'est ultra bien, parce que je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas il y a pas de ligne directrice quand tu lances ton agence. Bah, là, dans le charbon, tu as les différents modules, c'est 1, 2, 3, 4, 5, tu suis, et en fait, tu arrives forcément au bout d'un moment à arriver à tes objectifs parce que tu as suivi la bonne route, on va dire. ouais, c'est cool. Et en termes de plus d'état d'esprit, de ton état d'esprit, toi, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as vu des différences, tu vois, le fait d'être au contact avec nous, mais aussi d'être au contact avec toutes les personnes du charbon que tu as pu voir vite fait à l'événement, etc. Est-ce que tu as vu des changements, des améliorations? Est-ce que tu t'es remis en question? Là, tu parlais du module personal branding, c'est vachement concentré là-dessus aussi, sur la vision qu'on a en tant qu'entrepreneur et Mm. justement l'évolution. Est-ce que toi, tu as réussi à prendre de la hauteur et à te dire, OK, je suis devenu une autre personne avec ces étapes-là, quoi, tu vois? Parce que c'est Ouais. important pour nous, ça. Oui, oui. Bah, on va dire que j'étais assez passif dans ma boîte. C'est-à-dire que Ouais, j'attendais un projet. On me disait ce qu'il fallait faire, je le réalisais. Et voilà, c'était tout. Après, je l'envoyais, c'était fini. Et donc, c'est vrai que j'étais content en me disant, c'est bon, je gère une boîte. En fait, tu ne gères pas une boîte. Tu réponds juste à une demande et c'est tout, quoi. Enfin, tu es comme un peu un employé, on va dire. Tu n'es pas expert, tu vois. Et c'est vrai que depuis que j'ai rejoint le charbon, on va dire, j'ai un peu compris l'importance d'être expert dans son domaine. Et du coup, bah, ça fait essayer beaucoup plus de choses en termes pour développer sa boîte, pour aller démarcher, pour se positionner. Euh, on va dire que ça donne un peu la niaque pour aller charbonner. ouais, Donc ça, c'est vrai que c'est cool. ouais, c'est cool. OK. Mais en vrai, c'est intéressant et il y a des. Enfin, moi, je suis content d'entendre ce genre de trucs, tu vois, parce que c'est. En vrai, parce que au-delà des compétences pures du charbon et genre comment créer une séquence de prospection, en fait, ça, c'est des trucs que certes le charbon apprend et on a des méthodes bien spécifiques qui ont fait leurs preuves sur des grands groupes, etc. Donc, en fait, oui, il y a de la valeur là-dedans, mais moi, le plus important pour moi, c'est d'entendre des trucs comme ça où en fait, on change la vision même de l'entrepreneur, tu vois. Et c'est pour ça aussi que, tu vois, je voulais faire un peu cette étude de cas avec toi, parce que mine de rien, même si on s'est pas vu tous les jours, je sais qu'il y a eu une petite évolution et le chiffre d'affaires en est une des principales raisons, mais aussi ton état d'esprit. Donc c'est cool, enfin c'est cool d'entendre ça. Dernière question par rapport au programme, tu vois. Enfin, si tu devais noter sur 10 l'importance du coaching et d'être présent en visio, que je sois là aussi avec toi, tu le noterais sur combien ce truc-là? Parce que c'est un truc qu'on a voulu faire dans le charbon et qui est hyper important pour moi. Parce que je pense qu'en fait, tu as des bien meilleurs résultats quand tu es au contact de tes coachés. Donc toi, si tu devais le noter sur 10 cette importance-là, ça serait quoi et pourquoi, tu vois? Qu'est-ce que ça t'a vraiment Moi, je apporté? pense que c'est 10. Ouais, On va dire le coaching en présentiel, c'est vraiment ça qui m'a fait prendre le charbon. ok. Parce que, ok, des tutos sur. Enfin, tu vois, il y a des tutos pour faire tout aujourd'hui sur Internet. Mais par contre, enfin, c'est ça le truc, c'est que tu regardes un tuto, mais tu sais pas si ça s'applique bien à ta boîte. Tu sais pas si Hmm. c'est exactement ça qu'il faut faire. Et du coup, toi, tu vas toujours être là pour dire, OK, il y a cette solution qui existe, tu peux aller démarcher automatiquement.
Mais dans ton cas, ça va être plus intéressant d'aller faire ça. Et ça, c'est vrai que tu as beau regarder tous les tutos du monde, si tu n'as personne pour te conseiller, ça sert à rien, quoi. Ouais, Donc, c'est vrai que, puis même, ce truc-là de devoir rendre des comptes, un petit peu, on va dire, même si ouais. toi, on va dire, tu t'en fous un peu, tu vois, mais ce que je veux dire, Ouais, c'est non, que, je m'en fous pas, mais oui, enfin, je vois ce que tu veux dire. toi, ça va pas non plus te changer ta vie si moi, demain, je fais pas les choses, mais j'ai quand même cette pression-là, tu vois, de me dire, OK, pour le prochain rendez-vous, il faut que j'ai fait ça. Euh, Et maintenant, bah, j'ai plus cette pression parce que c'est même moi qui m'applique cet état d'esprit. Et du coup, Ouais, ça permet même d'avoir un changement. Parce que quand tu es freelance ou quand tu lances ton agence, tu es quand même assez seul, tu ne parles pas à beaucoup de personnes. Parce que tes potes autour, tu vois, ils sont employés dans des boîtes, des choses comme ça. Et donc, d'avoir d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés, qui ont eu des problématiques similaires aux tiennes et tout, et qu'on puisse en discuter, surtout, c'est ça qui est vraiment cool, quoi. ouais. Ouais, bah c'est cool d'entendre ça et même le fait que ça ait fait un changement chez toi où tu es responsable de plus en plus, ça me fait plaisir d'entendre ça. En vrai, il y avait un truc dont je t'avais dit et j'aurais bien aimé profiter, c'est bah, en vrai montrer un peu ce que tu fais, tu vois. Je sais pas si tu peux nous faire un petit partage d'écran, nous montrer une vidéo que tu as Ouais. réalisée récemment ou pas récemment, mais en fait cette étude de cas, elle va aller je sais pas où, on verra où elle va aller, mais sûrement sur LinkedIn, peut-être sur la page du charbon aussi. Donc en vrai, que les gens voient la qualité de ton taf, parce que moi je trouve que tu fais du taf vraiment qualitatif. On sait jamais, peut-être que ça t'apportera un ou deux clients, j'en sais rien, mais tu vois, Ouais. c'est une manière aussi pour toi de te dire, ok, voilà, voilà mon taf, euh, et de le montrer un peu, quoi, tu vois. Ok. Bon, je vais te montrer le site, même si là, il est en train d'être fait, mais Ouais, ça, on en a beaucoup parlé aussi. On a pas mal parlé du site et parce que ça, c'est un truc que je fais, que je dis toujours aussi, c'est pas trop se prendre la tête avec le site, mais c'est quand ça, même important. C'est quand même ouais, important. ça, justement, moi, je faisais que ça. Je me trouvais des excuses Ouais, euh, il faut vraiment que j'ai les meilleurs outils, que je note tous les trucs, que j'ai le meilleur site possible. Et en fait, à un moment, pendant une réunion, c'est toi qui m'as dit, bon, en fait, on s'en fout. ouais, Euh, Là, on est en train de perdre du temps. Il faut vraiment passer à la suite, quoi. Et c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup fait changer. ouais, Euh, donc là, bon, ok, j'ai un site parce que ça fait une bonne vitrine, mais c'est tout. Maintenant, j'essaie dès que tu vois, je veux prendre un outil ou quoi, je me dis, ok, est-ce que j'en ai vraiment besoin et qu'est-ce que ça va ouais, mais m'apporter? c'est bien. C'est pas juste une excuse, tu vois. Et c'est vrai que ça m'a Ouais, aussi beaucoup fait changer. il faut foncer un peu, quoi. Faut arrêter de faire, moi, j'appelle ça la masturbation intellectuelle. Voilà. Donc du coup, maintenant, on va dire ça, c'est le nouveau site avec les nouvelles offres. Où je me concentre sur, on va dire, un secteur et un type de vidéo par secteur. Mais là où j'ai le plus d'exemples, du coup, ça va être dans les vidéos de témoignages. Donc, c'est ce qu'on avait travaillé dans un premier temps. Ouais. Donc, c'est par exemple ce type de vidéo sur lesquelles je vais essayer de me concentrer maintenant. Je sais pas si tu entends le son, par contre. Attends, je vais te dire ça. Ouais. Non, on n'entend pas. Bon, après, c'est pas très grave. Au moins, on voit le visuel et on voit Tu la vois qualité du l'idée. truc, quoi. Mais ouais, moi, cette vidéo, j'avais vraiment bien aimé au début quand tu me l'avais montré. Je me dis, putain, il y a un boulevard parce que c'est vraiment super bien réalisé, tu vois. Et du Ouais, coup, la preuve, enfin, c'est en signe, quoi. donc, ça, c'est un peu enfin, c'est surtout vers quoi je veux tendre actuellement. Et après, une vidéo aussi où je suis très fier, c'est avec celle-là, au milieu du vin. Et du coup, c'est de. Je sais pas si t'entends le son, tu vois. Ouais, non, j'ai toujours pas le son. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, là, cette vidéo, ça va être, bon, c'est une vidéo événementielle, mais c'est essayer justement de changer des vidéos événementielles classiques et de partir Ouais, plus une vidéo de témoignage événementiel. Voilà. ouais, mais ça, c'est vraiment propre. De toute façon, la qualité est assez folle, en fait. Et c'est aussi pour ça que tu peux te permettre de vendre cher, c'est parce que la qualité derrière, ça suit. Ça suit. Voilà. Ouais. Ok, ok. Bah, écoute, ouais, énorme que. Enfin, moi, c'était important aussi pour moi que tu puisses montrer le travail et matérialiser un peu aussi cette étude de cas. Écoute, un peu petite dernière question pour faire entre guillemets la promotion du charbon, quoi. J'en ai besoin aussi de moi de mon côté. En toute honnêteté, hein, depuis le début, on est honnête. Si toi, tu devais recommander le charbon, est-ce que tu le ferais? Tu le ferais à qui aussi? Parce que je trouve que c'est important. Donc voilà, je te laisse un peu le dernier mot de cette étude de cas là-dessus, quoi. Ouais. Attends, je réfléchis un petit peu. Mais bon, déjà, oui, c'est sûr que je recommanderais. Parce que
en fait, ce qui est bien, surtout sur la plateforme où tu as toutes les formations, c'est que tu peux partir vraiment de zéro. Tu peux partir tu n'as même pas ton auto-entreprise et tu démarres ça. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette et que tu aies déjà des clients ou que tu aies déjà des prestations ou que tu démarres de zéro. Franchement, enfin, tu vois, moi j'ai fait une école en 3 ans. Tu apprends beaucoup plus sur ton site de formation qu'en 3 ans d'école, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est vrai que si tu vois, j'avais de l'argent à mettre quelque part, ça serait plutôt dans ça, plutôt peut-être que dans une école, tu vois. Ouais. Donc déjà, ça c'est une chose. Et après, en soi, je pourrais le recommander un peu à tout le monde qui veut se lancer. Par contre, il faut aussi en vouloir parce que ça va aller chercher des choses assez techniques. On te donne, on va dire, des notions. Après, c'est à toi aussi d'aller un peu plus loin, d'aller chercher qu'est-ce qui correspond à toi, à ce que tu as envie de faire. Donc voilà, je pense qu'il faut de toute façon avoir un peu cet esprit entrepreneur. Ouais. Mais par contre, je pense que ça s'applique à tout le monde, donc ça, c'est vraiment cool. Et voilà. Ouais, c'est déjà pas mal en vrai. Mais ouais, mais tu vois, ce que tu disais à la fin, c'est important aussi. Et le truc qui s'appelle le charbon, c'est pour une bonne raison, tu vois. C'est parce qu'on a besoin aussi d'avoir des personnes qui sont lucides avec le fait que, certes, nous, on a les clés, mais c'est pas nous qui allons le faire, en fait. Et c'est pour ça aussi, tu vois, les personnes comme toi qui s'approprient bien les notions qu'on leur transmet, elles performent parce que certes, on a les bonnes notions, on a le chemin. Tu sais, c'est un peu comme la phrase de Damso, là, Ouais. il a le chemin, mais donc t'avances quoi. Mais par contre, il y a des gens, malheureusement, ils vont pas avancer, même avec les mêmes notions et les mêmes bases de connaissances que quelqu'un comme toi. Donc nous, on donne les clés, on pousse un peu au cul entre guillemets pour que les coachés passent. Mais en vrai, voilà, c'est ce que je te disais au tout début, c'est les résultats. C'est pas les résultats du charbon, tu vois, c'est les vôtres et ça s'appelle le charbon parce que oui, on donne les clés, mais il faut charbonner pour y arriver, quoi. C'est ça. Donc, euh, donc voilà, écoute, en vrai, je vais pas te prendre plus de temps. Je pense que j'ai eu énormément de retours et des gens pourront se projeter, etc. Ils pourront en penser un peu ce qu'ils en veulent et en tirer ce qu'ils en veulent. Mais moi, en tout cas, je suis content de cette étude de cas. Euh, Vas-y, je te laisse dire où est-ce que les gens aussi peuvent retrouver un peu tes réseaux, peut-être LinkedIn et les réseaux de l'agence, on sait jamais, hein, tu vois, pour aller Ouais. voir ce que tu fais, poser des questions et tout. Enfin, c'est important, quoi. Oui, sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver sur Arthur Bazin, donc, tout simplement moi. Je ne développe pas encore le LinkedIn de Personal l'entreprise. brand. Ouais. Franchement, au début, il y a déjà assez à faire juste sur mon compte perso. Ouais. Après, il y a le site web. Et après, sur Instagram aussi, je passe pas mal de choses aussi sous Arthur Bazin. Et après, il y a les liens un peu de tout dessus, quoi. Ok. Bah écoute, merci à toi en tout cas pour cette petite étude de cas, ça fait plaisir. Je te souhaite un mois de décembre à 32 cas du coup signé et à le clôturer là-dessus. Et puis un mois de janvier, pourquoi pas à 50 en vrai, ça peut être pas mal, surtout que ça va reprendre fort. Et je pense que t'as le moyen, t'as les moyens. Donc non, Merci. c'est cool. Merci à toi. Et puis de toute façon, nous, on se voit très vite, on se voit très vite en coaching, quoi. Yes, ça marche. À plus tard.